et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo que je vous ai promise. Il y a de ça un mois et demi, j'ai été faire mon tatouage semi-permanent de mes lèvres, le microblading de mes lèvres. Et donc aujourd'hui je vous reviens avec mon retour sur comment ça s'est passé, quelques images et puis quelques petites photos avant après pour vous expliquer mon expérience avec le tatouage semi-permanent de mes lèvres. Alors ce que je vais commencer par dire, c'est pourquoi j'ai voulu le faire. Comme vous le savez, j'ai déjà le microblading des sourcils que je fais une fois par an, une retouche dont je suis enchantée depuis plusieurs années et dont j'ai confiance en la praticienne, donc Soad, mais elle le sait, ça fait des années que je vais chez elle et que j'ai confiance dans ses mimines sur mon visage. J'essaye de bien me mettre pour être à l'aise. Et l'année dernière, elle m'a parlé, il y a même un an et demi peut-être, à la deuxième retouche de mes sourcils, elle m'a parlé de mes lèvres. Et effectivement, vous le verrez, je vais vous montrer la photo. J'avais donc une hyperpigmentation partielle au-dessus de mes lèvres, sur la lèvre supérieure, et j'avais une dépigmentation sur la lèvre inférieure. Et au plus les années passaient, au plus cette ligne, surtout au-dessus, devenait de plus en plus grande, pas du tout, bien dessinée. Et donc, j'avais toujours des commentaires, les mêmes, sur tiens, Sandrine, tu n'as pas mis ton crayon, c'est retiré par-ci, par-là, autour de tes lèvres, c'est pas joli. Et c'était quelque chose, et par-dessous ça se voyait moins parce qu'il y avait moins de lignes, mais mes lèvres s'effaçaient de plus en plus. Donc je trouvais ça un petit peu dommage et j'étais toujours obligée de faire de mettre du rouge à lèvres qui dépassait très très fort pour cacher cette ligne, ces bouts de ligne, et aussi pour venir vraiment, on va dire, dessiner mes lèvres. Et le travail, la réflexion a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête, et je me suis dit, ce que je fais en correction sur mes sourcils, pourquoi pas les faire sur mes lèvres. Alors mon but n'est pas de faire quelque chose pas naturel, c'était pas mon but. Je voulais juste que les choses soient corrigées. Donc mon but, et puis j'ai pas à me justifier simplement, mais je voulais que ça soit plus harmonieux, que lorsque je me réveille, il y ait toujours légèrement mes lèvres qui soient légèrement colorées, mais surtout que ce dessin soit symétrique, quoi. Donc j'en ai parlé à Soad, et Soad m'a dit viens chez moi et on va arranger ça. Et donc j'y suis allée il y a de ça environ 2 mois. J'ai été pour mon microblading des lèvres, donc mon maquillage semi-permanent, mon tatouage semi-permanent, et nous avons choisi ensemble la couleur qui était la plus proche d'une couleur naturelle. Je voulais pas quelque chose de prononcé dans une seule couleur, je voulais que ça soit discret. Alors aujourd'hui, la seule chose que j'ai sur mes lèvres, c'est du baume à lèvres, c'est tout. Et donc je me lève le matin avec ce résultat là, et je trouve qu'il est superbe. Alors donc il y a 2 mois, j'ai été pour mes premiers voilà, et il a fallu me mettre quand même beaucoup de produits désensibilisants, parce que tout autant là au-dessus au niveau des sourcils, je m'endors quasiment pendant la séance de retouche, autant pour mes lèvres ça n'a pas du tout été pareil. Alors je suis honnête avec vous, moi j'ai pas envie de vous cacher quoi que ce soit, donc j'ai quand même douillé. Je regrette pas de l'avoir fait, du tout même, mais
enfin, j'étais pas préparée à ça, donc on a dû mettre beaucoup de produits désensibilisants et malgré tout j'ai quand même senti. Mais je trouve franchement que ça vaut la peine d'avoir quelques douleurs pour le résultat. Je trouve que c'est vraiment naturel si on ne le sait pas, si je ne dis pas que j'ai un tatouage semi-permanent, eh bien les gens vont se dire oh elle a une jolie bouche et puis c'est tout. Voilà. Alors, donc je vous ai mis, j'ai pris des notes pour ne pas oublier la majorité des choses voilà, que j'ai. La première séance a duré environ 2 heures, donc c'est pas quelque chose, ça a été quand même éprouvant. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour la retouche, il faut compter environ une bonne heure pour la faire. La retouche est à prévoir entre 5 et 6 semaines après le premier jet, on va dire. Vous verrez des petites vidéos pendant que je cause de cette première séance et des photos que je vous ferai passer au fur et à mesure du résultat que j'ai eu. Soad utilise bien évidemment tout du matériel à usage unique. Elle prend son temps, elle dessine, elle y va pas à la rouf-rouf. On voit vraiment, c'est comme avec les sourcils. Elle prend son temps, elle est minutieuse. Oui, il y a eu quelque chose que moi je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire et sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est sur le fait qu'il faut prendre un traitement contre l'herpès 3 jours avant et puis 3 jours après, et je n'avais plus d'acyclovir. Bon, c'est le médicament que j'utilise. Je suis aussi très sujette aux boutons de fièvre et donc vu que quand j'ai été faire ça il y a 2 mois, j'avais à peine déménagé 1 mois, donc on avait été dans des gros soucis avec notre ancienne maison, avec la nouvelle maison, avec le déménagement et compagnie. Ça avait beaucoup apporté de fatigue et je n'avais pas assez il faut quand même prendre, on va dire, entre 3 à 5 cachets par jour pendant 3 jours avant et puis pendant après, et je n'en avais pas assez et j'ai donc pas pris suffisamment de ce traitement pour me protéger contre l'herpès. Donc après cette séance de tatouage semi-permanent, 2 jours plus tard, est arrivé ce qui devait arriver. J'ai eu une grosse crise d'herpès et donc elle m'avait bien dit Sandrine, il faut que tu prennes, et j'ai cru que 1 ou 2 comprimés par jour allaient suffire, mais ce ne fut pas le cas. Donc j'ai eu 2 jours plus tard, c'est sorti de partout et malheureusement à cause de moi, le tatouage n'a pas pu être aussi joli qu'il aurait pu l'être dès le départ. Je n'aurais normalement pas eu besoin d'une retouche. J'ai eu vraiment... Je vous ai fait d'ailleurs des vidéos par la suite, hein. Je vous ai rien caché non plus. Et donc j'ai eu 2-3 endroits sur mes lèvres où j'ai eu des boutons de fièvre qui sont apparus. Et donc à ces endroits-là, le pigment n'a pas pu vraiment entrer dans la peau et rester. Donc c'est de ma faute, je tiens à vous le dire. Parce que le travail de Soad a été partout ailleurs magnifique. Donc j'ai dû aller 5-6 semaines plus tard, j'ai été faire ma retouche. Donc j'ai eu une retouche il y a 2 semaines. Et donc comment expliquer, j'espère, je crains de ne pas être suffisamment claire. Donc vraiment, c'est vraiment très important de prendre cet acyclovir 3 jours avant et puis 3 jours après. Parce que voilà, j'ai fait par la suite avec la retouche et je n'ai pas eu d'herpès. Donc 5-6 semaines plus tard, pendant ces 5-6 semaines, vous avez pendant les 3-4 premiers jours, j'ai eu des croûtes. Des croûtes mais très légères, hein, franchement, voilà, il faut mettre de la vaseline plusieurs fois par jour, vraiment pas lésiner sur la quantité, ce n'est pas handicapant, vous pouvez aller voir sortir et tout, hein, ça n'empêche rien, mais bon, vous mettez de la vaseline quoi, donc voilà, c'est comme si vous aviez mis un très gros gloss sur vos lèvres. Mes lèvres ont été, on va dire, gonflées à cause du produit désensibilisant pendant, on va dire, 3-4 heures, que ça soit lors de la pose des premiers pigments ou à la retouche. Je veux dire, j'ai eu les lèvres qui étaient un petit peu gonflées pendant 3-4 heures.
Et voilà, à cause de ce produit, mais j'ai eu directement un très joli effet au niveau de la couleur. Mais comme Soad m'en avait parlé, la couleur part, il y a plus de la moitié de la couleur qui part, et j'étais agréablement surprise, parce que lorsque j'ai vu mes lèvres après la première pose ou même après la retouche, c'était trop foncé par rapport à ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose qui passe partout, qui corrige seulement, et qui n'était pas trop voilà, au tout début, vous l'aurez vu, ben ça fait un peu comme dit Sébastien, enfin ça me fait penser aux lèvres de Sébastien dans La Petite Sirène. C'est trop gonflé, c'est trop foncé, et donc dans les semaines qui suivent, le pigment part quasiment, même dans sa totalité, quasiment, et 2 à 3 semaines plus tard, il y a vraiment de nouveau la couleur qui vient et qui reste identique, et c'est juste magnifique. Je suis enchantée. La douleur a été présente lors de la retouche également, mais sérieusement, je le referai. Je le referai l'année prochaine, parce que je trouve qu'entre l'avant et l'après, il n'y a pas photo, c'est totalement différent, ça reste naturel, ça n'est pas du tout... ça n'est pas moche, enfin moi je trouve pas ça moche, je trouve qu'au contraire c'est joli. C'est vraiment, voilà, on distingue à peine que ça a été tatoué. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire, donc les croûtes durent pendant 3 jours, on ne doit pas y gratouiller, hein, mais avec la vaseline qu'on met dessus au fur et à mesure, ben, ces croûtes partent avec douceur et tout. Donc voilà, si on gratte les croûtes, ben, on prend le risque de se blesser, et donc le pigment ne reste pas. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vous ai parlé de la vaseline, je vous ai parlé de la couleur qui disparaît puis qui réapparaît et qu'on a le résultat final, j'ai parlé. Alors au niveau des pigments, ce sont des pigments biorésorbables, et c'est pas facile à dire, biorésorbables, donc organiques, et donc voilà, ce sont des pigments qui me conviennent très bien. Ce sont ceux que j'ai également dans mes sourcils. Si vous voulez prendre contact avec Soad pour faire comme moi une correction de vos lèvres, vous voyez le centre est légèrement plus clair que le contour, et donc il y a un dégradé dans mes lèvres, et donc ça donne un tout petit effet un petit peu plus pulpeux. Je trouve que ça fait super joli. J'avais pas besoin de comment dire, moi mon but c'était pas de dessiner un dessin, parce que j'avais un joli arc de Cupidon, j'avais quand même déjà une belle lèvre, donc c'était juste vraiment pour que ça soit symétrique. Mais si vous n'avez pas assez de lèvres à votre goût, ou que voilà, que vous avez envie d'une couleur légère dans vos lèvres, quelque chose de naturel, n'hésitez pas à prendre contact. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Elle a une page Facebook, elle fait même des formations pour des personnes qui ont envie d'apprendre le métier, que ce soit pour les sourcils ou pour les lèvres. C'est quelqu'un de compétent, de professionnel. Je passe toujours un chouette moment avec elle. Voilà, n'hésitez pas à aller vers elle, d'envoyer un mail et de lui dire que vous venez de ma part, parce que voilà, c'est que du bonheur. Je suis enchantée de mes sourcils, de ma bouche. J'ai pas l'intention de faire d'autres choses, mais sachez que il y a aussi le microblading peut être également utilisé pour tout ce qui est dépigmentation des mamelons, par exemple, lorsqu'on a dû faire des ablations de seins suite à un cancer ou suite à d'autres choses. Mais vous pouvez vraiment voilà, aller vers elle pour faire, vous avez dû suivre une chimio et vous avez perdu votre sourcil, ou voilà, il y a des... Je trouve que le microblading peut parfois faire du bien aussi au moral lorsqu'on a eu recours à des médecines lourdes. Donc il y a moyen de... Voilà, il y a aussi les hommes qui peuvent... On peut se faire des tatouages au niveau du crâne, du cuir chevelu quand on n'a plus assez de cheveux, pour donner un certain volume pour les femmes, ou alors quand on est un homme et on veut légèrement avoir de la barbe, pour quand on a eu, je vous dis, des grosses chimios, des radiothérapies, eh bien il y a moyen
Voilà, j'avais envie de vous parler de cette partie-là aussi qui est à mes yeux terriblement importante que ça. Je vous en parle pas comme si c'était une correction, je ne suis pas à la recherche de la perfection, pas du tout. Je n'avais plus assez de place sur ma carte, donc ça c'est bien la première fois que ça m'arrive. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller prendre contact avec Soad pour faire cette manipulation si vous avez vous aussi envie de le faire. À partager cette vidéo pour que d'autres puissent entendre mon expérience. Ça ne m'empêche pas de mettre du rouge à lèvres régulièrement. Je change de rouge à lèvres tous les jours, donc j'ai toujours le plaisir de porter de nouveaux rouges à lèvres, mais voilà, vous avez mon expérience, je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite de passer de très très bons moments en famille dans ces derniers jours de l'année. Je vous fais des très très gros bisous et puis à tout bientôt. Ciao.